Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les mémoires d'Adrien. Donc, donc parti, je vais pas vous faire le résumé propre du roman en lui-même, parce qu'en fait, quasiment, Adrien se contente enfin, c'est pas Adrien, c'est Marguerite Yourcenar qui raconte la vie d'Adrien, et en fait, elle se contente de raconter la vie d'Adrien, donc sa jeunesse, le moment où il est à la tête de l'Empire, le moment où il y a une sorte de pacification, et enfin la mort d'Adrien, ses pensées au suicide, ce genre de choses-là. Et en fait, le roman se termine assez brutalement, notamment le moment où Adrien, en fait, ne peut plus tout simplement écrire parce qu'il est mort. En fait, il écrit le roman, enfin son roman, enfin c'est pas lui qui écrit, mais bon, c'est dans l'idée, c'est comme ça. Il écrit son roman autobiographique jusqu'au dernier instant. Du moins, c'est comme ça que c'est prévu dans l'optique. Donc, ça sert pas à grand-chose vaut mieux plutôt étudier les thèmes abordés dans l'autobiographie, ben non, c'est une biographie en fait, notamment la biographie d'Adrien, donc c'était un empereur, donc d'étudier les thèmes précis de la biographie, les idées à retenir, les citations à retenir, plutôt que de lire et de retenir le résumé d'une œuvre, plutôt que de se rappeler des thèmes principaux qui vont vous servir pour vos arguments en dissertation à l'écrit, et notamment après ça peut facilement être fait pour à l'oral si vous voulez choisir ce livre-là. Ça peut être facile à résumer tout ça. Le fait de dire ouais au début donc ça raconte son enfance, après son truc et tout ça. C'est assez facile à résumer. Très bon livre si vous voulez pas passer à l'oral. Moi je suis passé sur Montaigne, ça s'est très bien passé. Mais bon, là c'est pas la question. Donc il y a, je me rappelle plus du nombre de thèmes, un 2 3 4 5 thèmes qui vont nous intéresser dans ce roman. Donc c'est parti pour le premier qui est la mort. En effet, ce livre, c'est très important ce thème-là dans le livre parce que justement c'est ce qui débute et c'est la mort qui va le poursuivre tout au long de sa vie et jusqu'à sa mort, jusqu'à sa propre mort. Déjà, il nous parle des membres de sa famille qui meurent, des nombreux massacres terribles, violents, qui ont eu lieu lors des nombreuses guerres lorsqu'il était à la tête de l'Empire, notamment aussi la mort de, comment est-ce que ça s'appelle ouais, la mort d'Antinous, enfin d'Antinous, bon, je vous le mettrai en description, voilà, comment est-ce que ça s'écrit, donc qui l'a énormément affecté, et justement, on a ça, et justement, Adrien, plus le roman avance et plus Adrien vieillit, comme vous l'avez compris, et justement, Adrien, en vieillissant, eh bien, pense de plus en plus à la mort. En plus de cela, il est maladif, et justement, c'est ce qui l'affaiblit, c'est ce qui lui fait prendre conscience que la mort n'est pas très loin, sa mort est prochaine. Il pense même, il envisage même le suicide, mais il préfère justement mourir naturellement de vieillesse. Et donc on peut voir qu'il a de la lucidité. Donc la citation à retenir, c'est il entre il entre dans la mort. Ouais, il entre dans la mort. Donc on ouvre les guillemets à partir de dans la mort, les yeux ouverts, fermez les guillemets. Donc c'est la citation à retenir pour ce thème-là. Deuxième thème, la découverte de soi, étant donné que justement Adrien, en fait, il fait bilan de sa vie et de ses expériences et tout ça. Et justement, cette découverte n'est pas facile, étant donné qu'elle est complexe, insaisissable et changeante. Comme le titre
comme l'indique le titre de la deuxième partie, euh, donc varié, complexe et changeant. Ah oui, aussi, je vous l'ai pas dit, mais les titres des sections, enfin des sections, ouais, je crois que c'est ça, des parties du moins, sont en latin. Bon, je crois que oui, c'est écrit justement en français à côté. Pourquoi est-ce que c'est écrit en latin? Parce que c'est les derniers vers que Adrien a écrit de sa propre main et justement Marguerite Yourcenar voulait en faire le titre de ses parties. Donc la réflexion sur soi est l'occasion d'analyses psychologiques, politiques et littéraires, étant donné que Adrien c'était un empereur, donc un politicien, donc il devait gérer son empire. Et il nous fait ces analyses politiques, justement. Donc, qui rapproche ses mémoires fictifs du genre de l'essai, car Adrien mêle narration intime et réflexion sur des sujets divers. Mais, comme vous l'aurez compris, c'est un peu comme j'ai fait le parallèle avec ça, justement, au niveau des essais de montagne, parce que la découverte de l'autre, c'est aussi la découverte de soi. Et bien là, on fait le chemin inverse, la découverte de soi, donc de ses propres expériences au cours de sa vie, eh bien ça amène à la découverte de l'autre. Adrien est un empereur romain qui cesse les conquêtes militaires, mais qui se montre fasciné par les autres civilisations, les autres coutumes. Il poursuit une conquête de connaissances et s'interroge sur l'autre. C'est un empereur toujours en mouvement qui parcourt l'Empire romain à la recherche des limites et d'autrui. Aussi, troisième thème important, c'est le pouvoir. En effet, je vous rappelle pour la quatrième fois durant cette vidéo-là que Hadrien était un empereur et donc un homme politique. Et justement, il disait qu'il préférait la liberté plutôt que le pouvoir. Ouais, donc il partage ses réflexions sur le pouvoir. Euh, Justement, donc il préfère un règne fondé sur, comme j'ai dit, la modération, le pacifisme, parce que justement, il a vu les terribles dégâts que pouvait, que comment dire, il a vu la monstruosité, la cruauté que pouvaient engendrer les guerres, les massacres, les meurtres, les nombreux morts. Et justement, c'est parce qu'il était choqué de la politique de Trajan. Trajan, c'était qui? C'était un empereur romain qui était empereur avant lui. Justement, Adrien, il prend sa place. Et justement, pour ne pas reproduire la même politique que Trajan, eh bien, donc Trajan qui faisait souvent des guerres, eh bien, lui, Adrien, veut avoir une politique de pacifisme, de tranquillité. Donc, oui, bon, bien sûr, tout en s'inquiétant de la violence nécessaire et inhérente à l'exercice du pouvoir. Pour Adrien, l'art de gouverner consiste à récompenser le mérite, créer une pérennité de l'État à travers une administration efficace. Moi, en fait, il essaye aussi comment dire, mince, de mettre en valeur l'architecture, l'art et la culture. Donc, c'est quelqu'un qui, justement, c'est, comment dire, il parle de ses convictions politiques et tout ça. Donc, c'est une sorte de, comment dire, de littérature d'idées. Il y a un petit peu de ça, en fait. Il y a un petit peu de ça. Il y a le fait de partager des idées sur l'art, la vie en général, qu'est-ce qu'il faut et tout ça, ouais, sur des choses et tout ça. Donc, quatrième non, mince. Je crois que j'avais dit 5 thèmes. Ouais, 5 thèmes.
Donc, cinquième et dernier thème, l'amour. L'amour est très présent dans les mémoires d'Adrien, mais seul l'amour pour Antinous est fondateur. Donc, Adrien agit avec Antinous comme un Pygmalion qui façonne l'être aimé, révélant ainsi une part d'égoïsme dans l'amour. Mais Antinous est un jeune homme froid et silencieux qui échappe à l'empereur. La douleur de la perte de l'être cher est telle que l'empereur fonde une ville en l'honneur d'Antinous et organise un culte autour de sa personne. Donc, c'était tout pour cette vidéo-là au niveau des thèmes abordés dans ce roman-là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lire le livre quand même parce que c'est toujours bien, même si c'est sympa. En fait, c'est sympa parce que ça donne l'impression qu'on peut limite, comment dire, discuter des idées qu'ils partagent et tout ça, des réflexions et tout ça, si on est d'accord et tout ça. Mais ça peut être très intéressant, je trouve, comme livre à lire. C'est pas, ouais, c'est intéressant. J'ai vraiment bien aimé parce que justement, comment dire, ouais, c'était vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas aussi à piocher des citations pour justement illustrer ces idées-là, ces grands principes. Donc il y en a 5. Donc c'est l'amour, la découverte de soi, la découverte de l'autre, le, la mort et le cinquième que j'en oublie toujours un. Le cinquième, mince. Voilà, le cinquième, c'est le pouvoir. Donc justement, c'était très intéressant. Il disait qu'il préférait le pouvoir, enfin la liberté plutôt que le pouvoir, ce qui est assez étonnant pour un empereur, un homme politique qui doit donc diriger un empire et pas n'importe quel empire. On parle bien de l'empire romain. Donc ce n'est pas rien. Et pourtant, il préfère la liberté au pouvoir. Donc ouais, c'était vraiment ça m'a bien plu ce livre-là. Je vous conseille vraiment de le lire. C'est ouais, très intéressant. Donc sur ce, je vous dis au revoir.